Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Partenaire fait dodo. Ce format spécial dédié à tous les jeunes parents ou toute personne évoluant dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité répond à un besoin que vous nous faites remonter mois après mois sur toutes nos plateformes d'échange. Un besoin d'être accompagné pour découvrir ce qui se fait de mieux autour de bébés ou autour de vous, parents. Au-delà du sommeil, de l'alimentation, de l'éducation et de tous les sujets que nous développons avec nos experts sur Allo fait dodo, d'autres problématiques bien précises émergent chaque jour dans le quotidien de chaque famille. Quelle poussette choisir et pourquoi? Quel siège auto? Quel type de couche? Quel type d'activité pour mon enfant? Et quelle tenue? Et quel type de tissu pour ses pyjamas, etc., etc. Cette liste est infinie et l'énergie dépensée à parcourir le net pour faire des choix éclairés l'est tout autant. Le village fait dodo a été créé dans cet esprit-là, s'entourer de professionnels sérieux qui proposent des services adéquats ou des produits que nous avons testés et approuvés afin justement de vous faire gagner du temps, de l'argent parfois et surtout de l'énergie. Cette émission nous permet de mettre en lumière nos partenaires et ce qu'ils peuvent apporter de meilleur, un format court, concis, dynamique, qui vous permettra de découvrir une marque et une personnalité investie et lumineuse. Il est temps d'accueillir notre invité du jour, alors bonne écoute à vous. Bonjour Audrey. Bonjour Wally. Audrey, bienvenue sur ce podcast sur Allo fait dodo. C'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Audrey, ça fait un moment maintenant qu'on est en échange toutes les deux et puis qu'on travaille ensemble d'une certaine façon chez Fait Dodo, puisque tu travailles pour la marque Forcraft. Tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais pour eux d'ici quelques minutes. Et avec Forcraft, nous sommes partenaires chez Fait Dodo. Même au niveau du village Fait Dodo, vous faites partie de nos partenaires privilégiés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te reçois sur le podcast pour que tu puisses nous parler des produits Forcraft. Parce que quand on est jeune parent, quand on devient parent, ou même après pour un deuxième ou pour un troisième enfant, on se pose toujours mille et une questions sur le matériel de puériculture qu'on doit acheter. Et notamment pour tout ce qui va concerner la sécurité sur la route, lorsqu'on met nos enfants en voiture, mais aussi lorsqu'on veut acheter une poussette, un lit de cododo, une chaise haute. Finalement, il y a plein de produits sur le marché, c'est pas toujours facile d'y voir clair. Donc aujourd'hui, Audrey, je te reçois, tu vas nous permettre d'y voir plus clair justement, de nous dire un petit peu ce que propose Forcraft, à quoi il faut faire attention parfois pour choisir les produits, ce que peut apporter les produits de ces marques-là. Tu vas nous parler de 2 marques différentes. Et puis, des choses aussi qui peuvent évoluer justement parce que ça peut représenter un budget d'acheter ce type de matériel et dans les produits qui sont proposés par Forcraft, il y a des produits qui vont évoluer tout au long des années pour bébé, tout au long de l'enfance finalement. Et ça, c'est très intéressant à la fois en termes de budget, mais aussi de praticité pour les parents. Voilà pour une longue introduction, Audrey, mais je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous dire déjà, avant de démarrer, ce que tu fais et puis qu'est-ce que Forcraft? Oui, bien sûr. Merci, déjà merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de faire partie de ce podcast. Et moi, du coup, je suis responsable communication du groupe Forcraft sur le marché français. Donc, comme tu l'as dit, en fait, on va parler de 2 marques parce que Forcraft, c'est un groupe et il y a du coup 2 marques qui en découlent. Donc, la première marque, ça va être Kindercraft, qui est une jeune marque polonaise. Elle a été fondée en 2011 et elle va répondre vraiment à une demande globale sur le marché de la périculture. Donc là, en fait, ça va aller de la poussette jusqu'au colis, tout ce qui va être tricycle, sécheuse haute. Voilà, ça va englober un petit peu tout le matériel de puériculture qui vont en fait accompagner les parents. Et ensuite, la seconde marque, Kiddy. Donc, c'est une marque de sièges auto haut de gamme qui sont développés par des ingénieurs allemands et ils vont être parmi les meilleurs sièges auto en termes de sécurité. Donc c'est l'intégralité de la marque, l'intégralité des sièges auto
de la marque Kiddy vont être par exemple référencés chez Sécurange et ça va être Oui, des sièges auto qui effectivement, sont très qualitatifs. Pardon, excuse-moi. Non, pas pardon, Tu as dit ce sont des sièges auto qui vont être? référencés. Qui vont être référencés parmi les classements du coup des meilleurs sièges auto sur Sécurange, qui est un petit peu la référence en termes de sécurité sur les sièges auto. Je pense que c'est la référence aujourd'hui. Dès que les parents commencent à s'intéresser un petit peu aux sièges auto sur lequel ils vont se tourner, ils vont vraiment en fait se tourner vers ce média-là. Mmh. Oui, Sécurange, effectivement, je pense que tu as raison, c'est vraiment la référence aujourd'hui en France sur la sécurité routière pour les tout petits. Et du coup, c'est aussi un de nos partenaires. On travaille beaucoup avec Sécurange dans le sens où on apprécie énormément, ce qu'ils font parce que, comme on l'évoquait juste avant, c'est vraiment pas évident de choisir un siège auto lorsqu'on veut essayer de concilier son budget, mais aussi, bien sûr, la sécurité pour son enfant. Et ce que fait Marilyn chez Sécurange, ça va justement être de faire beaucoup de tests et de mettre en avant les plus de chaque produit pour faciliter la vie des parents. Et Exact. effectivement, c'est aussi ça qui avait interpellé, je pense, il y a déjà quelques temps en arrière, Caroline Ferriol, par rapport à la marque Kiddy, parce que les sièges auto sont référencés chez Sécurange et c'est vraiment un gage de qualité pour Caroline. C'est aussi pour ça qu'elle met tant en avant les produits Kiddy parce que je pense que c'est important que le parent se sente sécurisé par rapport à ça. Oui, c'est vraiment le facteur le plus important dans un siège auto. Et du coup, Audrey, par rapport aux deux marques, tu parlais pour la marque Kiddy, tu as évoqué le fait que c'était une marque haut de gamme. Est-ce que comment se situe finalement Kindercraft par rapport à justement à ce haut de gamme ou milieu de gamme? En termes de budget, finalement, à quoi peuvent s'attendre les parents lorsqu'ils veulent faire des achats chez Kindercraft ou chez Kiddy? Oui. Alors Kindercraft, ça va se positionner comme une marque de milieu de gamme. Donc l'idée derrière Kindercraft, c'est vraiment de proposer du matériel de périculture qui va pas ruiner, on va dire, le budget des ménages. On sait tous, mais ça représente un vrai coût de s'équiper pour un premier enfant. Et du coup, c'est vraiment une marque qui se veut être accessible au plus grand nombre. Mais ça va être sans vraiment compromettre sur la qualité. L'idée, c'est vraiment de proposer un rapport qualité-prix qui est juste. Et à côté de ça, ce qui est important, c'est que Kindercraft se tourne vraiment vers la polyvalence des produits. C'est au cœur de notre mission, mais l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une démarche de proposer des produits qui vont être évolutifs et qui vont du coup grandir avec l'enfant, qui vont avoir une durée de vie extrêmement optimisée. Donc l'idée, c'est de n'acheter qu'un seul produit, mais qui va remplir plusieurs fonctions et ça pendant plusieurs années. Donc, par Mmh. exemple, on a notre petite dernière, la chaise haute Transat Livy et Calmy. C'est un transat haut du coup qui va s'adapter de la naissance et on va pouvoir du coup le modeler avec Livy ensuite et ça va accompagner l'enfant dans toute sa croissance et ça peut être transformé jusqu'à une chaise d'adulte qui peut supporter un poids de 110 kilos. Donc, c'est vraiment des produits qui vont être utilisables le plus longtemps possible. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant et je te propose qu'on s'arrête dessus une minute. Peut-être même que tu as d'autres produits, d'autres exemples à citer dans ce sens. Parce que c'est vrai que malgré tout, quand on a un premier enfant, qu'on n'est pas équipé ou qu'il n'y a même pas forcément d'autres enfants dans la famille, qu'on est obligé de s'équiper de A à Z. Alors certes, parfois il y a les listes de naissance, ça aide bien. Mais sinon, pour ce genre d'achat, on se pose toujours la question de se dire, oui, mais je vais acheter ça, en fait, bébé va s'en servir 6 mois. Et c'est un peu désespérant de se dire que dans 6 mois, il va falloir à nouveau renouveler tous les gros achats comme ça.
Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez les produits Kindercraft, pour en avoir aussi à titre personnel. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir simplement enlever une tablette, rajouter un petit accessoire, modifier la taille au niveau des pieds et paf, l'enfant il grandit. Il fait de 6 mois, du coup là c'est Transat, c'est même avant. Moi je connaissais la chaise qui effectivement peut se mettre dès la diversification alimentaire et après qui grandit avec l'enfant, où il peut être à table avec les parents, etc. Oui. Est-ce que tu as d'autres produits qui comme ça, vraiment évoluent en fonction de l'âge de l'enfant et qu'on peut garder plusieurs mois, plusieurs années et puis après en plus, même utiliser pour la fratrie si jamais il y a besoin par la suite? Oui, oui, tout à fait. Alors en fait, la quasi-intégralité de la gamme Kindercraft sont évolutifs. Donc ça remplit au moins 2 fonctions, je dirais. Et après, on a des produits qui vont être extrêmement polyvalents, donc ça va être jusqu'à 5 fonctions. On a notamment les tricycles, par exemple, de notre gamme. Les tricycles Kindercraft, c'est vraiment un des produits phares. C'est un des produits qui se vend le mieux. Et ça va passer, enfin, à l'aide des boutons poussoirs, on va pouvoir passer rapidement d'une position, par exemple, dos route à face route. Et puis ensuite, on va pouvoir le transformer en petit vélo avec la poignée parentale. Et on va pouvoir enlever cette poignée parentale et le passer uniquement en petit vélo lorsque l'enfant il aura gagné en autonomie, par exemple. Donc ça, c'est Génial. vraiment ce type de produit qui va grandir avec l'enfant. Et derrière ça, ça va vraiment permettre à l'enfant du coup de se familiariser avec l'outil. Donc on a un outil qu'il connaît déjà. C'est simplement qu'on a retiré par exemple la poignée et petit à petit il va pouvoir prendre en autonomie, aller tout seul. Mmh. Donc c'est aussi très chouette du point de vue de l'enfant. Mais après, en dehors de ça, c'est vrai on a aussi une large gamme de lits. Donc ça va des lits cododo, aux lits de voyage, aux lits évolutifs. Et là, encore une fois, c'est des lits où on va pouvoir les ajuster en hauteur. Donc au niveau le plus élevé, lorsque ça va être un nourrisson, ce qui va permettre justement aussi aux parents de ne pas se casser le dos, par exemple, en posant son enfant dans le lit. Et puis ensuite, on va pouvoir le baisser et on va pouvoir ensuite retirer pour les lits évolutifs une partie d'une barrière. Et voilà, ça reste des produits du coup qui vont être utilisables pendant de nombreuses années. Oui et en plus, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, la chance de tester, par exemple, le petit lit parapluie, qui je pense, enfin tient dans n'importe quel petit recoin de la voiture. J'avais été assez bluffée, ce qui est assez pratique parce que moi j'avais souvenir des grands lits parapluies qui sont déjà assez lourds et qui tiennent beaucoup de place lorsqu'on part à droite à gauche sur le week-end ou en vacances. Et là, un petit lit avec les pieds qui se replient, etc. et qui permet de caler aussi le lit un peu partout justement quand c'est assez exigu, là où on va avec bébé, qu'il n'est pas dans sa chambre. J'avais trouvé que c'était effectivement très très pratique et que les produits étaient franchement bien pensés. Est-ce que tu pourrais, Audrey, peut-être donner encore un autre exemple de produits comme ça qui ont été peut-être récents ou qui sont sortis il y a pas très longtemps et qui, vraiment ont été pensés dans ce sens de praticité «ultime» entre guillemets pour les parents? Alors oui, bien sûr. Je pense que, enfin récemment, là, on a sorti notre toute dernière poussette, qui est la poussette Néa. Et c'est une poussette qui est 2 en 1, mais qui va également arriver dans un pack 3 en 1 en début d'année 2023. Et c'est la même chose, en fait, c'est une poussette du coup qui a été pensée pour en fait être allier maniabilité, le côté compact, le côté confort de route. Et on va pouvoir du coup plier la nacelle sans forcer pour la mettre vraiment dans le coffre, si je reprends ce que tu disais un petit peu avec le lit. Et derrière, on va pouvoir ensuite, une fois qu'on n'aura plus besoin de la nacelle,
on va pouvoir la transformer du coup en poussette avec assise dos route, face route. Et encore une fois, du coup, ça va être la quasi-totalité vraiment de nos poussettes sont 2 et 3 en 1. Donc ça va être encore une fois des poussettes qui vont accompagner les parents pendant de nombreuses années. Ce qui est aussi important, que j'ai pas mentionné un petit peu plus tôt, mais Kindercraft offre une garantie de 10 ans sur tous les produits. En fait, il suffit lors de l'achat vraiment de s'inscrire sur notre site internet et avec son ticket en fait de son ticket ou la référence. Donc peu importe l'endroit dans lequel le produit Kindercraft est acheté, à partir du moment où vous achetez un produit Kindercraft, la garantie de 10 ans est valable. Il faut juste faire la démarche, remplir le petit formulaire pour profiter de ça. Donc ça permet de vraiment en fait c'est des produits qui vont être évolutifs et qui vont durer dans le temps, mais en même temps on s'engage à ce que il y ait une vraie garantie derrière pendant 10 ans pour soit remplacer la pièce soit endommagée si ça arrive, ou soit remplacer le produit si la réparation n'est pas envisageable. Donc c'est le type de programmes qui vont aller dans ce sens en fait de simplifier la vie des parents et justement de faire tout pour qu'ils ont des produits qui soient vraiment en fait qui les aident vraiment dans leur quotidien. Mmh. Et on parle beaucoup du sommeil sur Allo fait dodo. Forcément, Caroline, elle est très souvent l'invitée du podcast, c'est évident, au-delà du fait qu'elle ait créé fait dodo, mais parce que bien sûr que la problématique du sommeil est quand même assez présente chez les parents avec des enfants en bas âge et qu'il y a souvent beaucoup de réponses à y apporter. Et justement, on en parlait un petit peu en préparation de ce podcast, Audrey, parce que en lien avec le sommeil, il y a quelque chose qui a été pensé chez Kindercraft justement pour le bien-être de bébé lorsque bébé part en promenade, qui s'endort dans les toutes premières semaines de vie et qu'on souhaite le laisser tranquillement dans la poussette. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots, parce que je pense que ça va vraiment intéresser les parents qui nous écoutent? Oui, je pense que tu faisais référence à Kiddy, par contre. Ah oui. Il me semble que c'est au niveau des sièges auto. On a la coque Evoluna S-Size de Kiddy qui a vraiment du coup été pensée pour le sommeil et l'ergonomie des nouveau-nés. Et c'est une coque du coup qui est équipée de la technologie Lie Flat, ce qui se traduit en français par technologie allongée à plat. Donc l'idée c'est de vraiment d'avoir une coque qui puisse s'allonger à plat et dans lequel on peut laisser l'enfant dormir. C'est quelque chose que culturellement on fait énormément en France. On déclipse la coque de la voiture et on la reclipse sur la structure de la poussette et ensuite on va faire ses courses, se promener, etc. Ce type de coque du coup qui est allongeable, c'est vraiment quelque chose qui va aller vers un confort optimal de l'enfant et vraiment vers le respect de sa colonne vertébrale. Mmh. Audrey, par rapport à l'ensemble des produits là, que ce soit Kindercraft ou Kiddy, les parents qui par exemple souhaiteraient se faire offrir des produits ou qui souhaitent offrir des produits, est-ce qu'il y a une politique entre guillemets de retour si toutefois ça correspond pas, parce que là je pense à ça, je sais pas exactement quand est-ce que je vais diffuser ce podcast, mais on l'enregistre en novembre, les fêtes de Noël approchent et ça peut tout à fait faire partie de cadeaux de Noël dans les familles ou entre les familles. Est-ce que ça c'est possible pour les parents? Oui, bien sûr. C'est vrai que on a des revendeurs, des boutiques physiques en France, mais on vend également en ligne via notre site marchand directement. Et on est conscient que parfois c'est difficile en tant que parent d'acheter
d'acheter un produit sans même le voir et l'utiliser. Donc, on a une politique de retour gratuite jusqu'à 100 jours. Donc, ça permet vraiment permet vraiment en fait de commander le produit de manière sereine et puis de voir si ça correspond ou pas et de le renvoyer si ça correspond pas. Donc c'est ce qui est voilà, c'est ce qui est proposé sur notre site. Je rebondis un petit peu parce que parmi du coup ce type de programme de service après-vente, on va également avoir le programme Safe Car Seat sur l'ensemble des sièges auto Kindercraft. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'achat d'un siège auto Kindercraft, vous pouvez profiter de ce programme-là qui offre la possibilité de remplacer le siège auto accidenté par un siège auto neuf. Et ça, c'est vraiment un programme qui va s'inscrire dans une réelle démarche de prévention. Parce qu'il faut savoir qu'acheter un siège auto de seconde main, c'est assez risqué, puisqu'au moindre accident, il me semble que ça a été prouvé que même à 10 km/h, le siège auto peut comporter des lésions invisibles et ne va plus protéger correctement l'enfant sur la route. Mais c'est un petit peu comme les casques de vélo, on dit à partir du moment où ils tombent une fois, même si on a l'impression qu'il y a rien, qu'ils sont pas abîmés, s'ils sont tombés une fois, faut les changer. C'est exactement ça, oui. OK. Et puis là, c'est vrai qu'on a parlé de la sécurité routière, on a parlé aussi d'achats qui sont, on va dire dans le quotidien utilisés, comme là la poussette ou la chaise. D'ailleurs, je précise que vraiment il y a beaucoup de produits qui dit Kindercraft qui ont été testés par l'ensemble des experts de chez Fedodo, que ce soit par exemple Myriam Alexis, qui est notre diététicienne nutritionniste pédiatrique et qui a testé par exemple la chaise haute justement et qui en était ravie parce que l'enfant peut avoir les pieds qui touchent sur la... C'est important que l'enfant ait pas les pieds dans le vide en fait lorsqu'il mange pour pouvoir être bien à table et puis que tout se déroule bien pour lui, même au niveau de sa posture. Et c'est vrai qu'elle en était ravie de voir qu'on pouvait bouger la plaque, que tout était vraiment bien pensé au niveau physiologique pour bébé. Et c'est vrai que l'ensemble des produits ont été testés par les experts des différentes marques. Et je pense aussi au tapis d'éveil, au tapis de motricité. Tu peux nous en dire peut-être quelques mots parce que je sais qu'il a été testé aussi celui-ci justement et que la personne qui est psychomotricien dans le village trouvait que c'était voilà très 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 intéressant d'avoir ce grand tapis qui permet à l'enfant d'évoluer, que ce soit pas trop mou, pas trop... Enfin voilà, en fait, il y a plein d'avantages auxquels on pense pas forcément lorsqu'on achète un tapis d'éveil et qui étaient mis en avant là et sont des produits auxquels on pense pas. Et c'est vrai que c'est un petit peu loin de la poussette ou de la chaise haute, mais je trouve que ça vaut le coup d'en dire quelques mots. Oui, je rebondis un petit peu aussi sur ce que tu as dit. C'est vrai que pour nous, c'est aussi une très belle collaboration avec Fedodo. Et d'avoir ce type de retour, ça nous permet également de prendre en compte en fait tous ces retours pour la création des produits, des futurs produits. Oui, effectivement. Et puis je précise, Audrey, on l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais que pour la majorité des produits dont on vient de parler et qui sont effectivement vendus par Kiddy et Kindercraft, on les a testés chez Fedodo. Quand je dis on, c'est de façon générale puisque l'ensemble des experts des marques Fedodo ont pu tester différents produits et puis faire un retour et justement, c'est pour ça aussi qu'on est partenaire aujourd'hui et qu'on aime partager et proposer vos produits parce qu'on est convaincu de la valeur ajoutée que ça peut être pour les parents. Et je pense effectivement aux différents lits de cododo que Caroline a bien évidemment testé. Je pense aussi à la chaise haute dont on parlait tout à l'heure, que Myriam Alexis, notre nutritionniste diététicienne pédiatrique, a testé aussi parce qu'elle travaille beaucoup sur la diversification alimentaire, sur la DME, sur l'assise et on va dire tout l'aspect comportemental de l'enfant lorsqu'il s'agit de le mettre à table de la nourriture pour l'accompagner en fait vers son autonomie vis-à-vis de l'alimentation. Et ça en faisait partie. Je me souviens qu'elle avait vraiment mis l'accent sur le fait qu'il fallait que les pieds touchent quelque chose, en fait. Et là, il y a la plaque de la chaise qui peut
se descendre au fur et à mesure que l'enfant grandit, pour qu'il soit bien installé, qu'il soit pas non plus, justement là c'est en bois, enfin c'est sur du dur, c'est-à-dire qu'il n'est pas justement mis comme dans un cocon en train de s'endormir à moitié quand il mange. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont mis en avant par les experts, qu'on retrouve dans les produits Kindercraft et Kiddy. Et c'est en ça que ça me paraissait être très important. Et il y en a d'autres qu'on n'a pas cités. Je pense au tapis de motricité. Je pense à d'autres choses que les gens pourront retrouver sur les produits Kiddy ou Kindercraft. Mais c'est vrai que c'est quand même vraiment très intéressant de se dire qu'il y a des produits à portée de budget et qui vont vraiment remplir un rôle très important, très évolutif et qui correspondent à la physiologie de l'enfant tout au long de sa croissance en fait. Oui, exactement. Et justement, nous, ça rentre dans notre démarche d'utiliser et de prendre en compte tous les avis d'experts vraiment pour nous aider à développer les futurs produits. Donc vraiment en prenant en compte les besoins des parents, les besoins les recommandations experts sur le marché. Et c'est ce qui va nous aider à développer les meilleurs produits, les produits vraiment les plus adaptés. Audrey, je te propose qu'on aille tout doucement vers la fin de cet échange. Là, pour retrouver l'ensemble des produits Kindercraft et Kiddy, je mettrai le lien dans la description de ce podcast comme je fais systématiquement pour que les gens puissent juste avoir à cliquer et puis découvrir tout ce qu'on a évoqué, mais aussi bien d'autres produits. Est-ce que tu peux simplement me préciser quelque chose lorsqu'on clique là sur ce lien sur ce lien qui ramène sur le site de Forcraft, on arrive sur l'ensemble des produits ou alors il y a un lien par marque juste pour que les parents puissent s'y retrouver? C'est un lien par marque, donc c'est bien en fait 2 marques distinctes. Du coup, tous les produits Kindercraft vont être disponibles, accessibles sur notre boutique en ligne kindercraft.fr. Mais vous pourrez également les retrouver du coup en magasin, donc partout en France, chez les distributeurs, notamment autour de Bébé Neuf, Orchestra, Made for Baby. Et en ce qui concerne Kiddy, il n'y a pas de boutique en ligne chez Kiddy, c'est uniquement des distributeurs et ils vont être disponibles notamment chez Bambinou et chez Univers Poussette. D'accord, ok, oui, donc ça permet aux parents d'avoir vraiment l'objet devant les yeux, en main, et puis de pouvoir aussi faire le choix et puis voir le poids. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les produits ont été pensés aussi pour des. Alors je dis souvent des mamans parce que souvent les papas ils sont déjà moins affaiblis par la grossesse et l'accouchement, mais c'est vrai que dans les premières semaines de vie c'est pas toujours évident lorsqu'on a le sac à langer, bébé, tous les l'organisation. Voilà, toute l'organisation, la logistique, et quand en plus il y a des objets lourds à porter, à mettre en voiture, etc. C'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que ça a été pensé en ce sens, et pour avoir moi testé pas mal de choses à titre personnel, je peux confirmer que c'est un élément quand même qui rentre en compte, qui est important. Oui. Donc oui, c'était pour la petite précision. Super, merci beaucoup Audrey d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui pour nous parler des différents objets de puériculture qu'on peut retrouver chez Forcraft, et puis aider les parents à faire des choix éclairés. Quand on sait que ça existe, c'est déjà plus facile, et parfois on n'imagine même pas que ça puisse exister. Donc voilà, au moins là on a pu détailler un maximum de produits. Est-ce que tu avais un mot de la fin à nous partager, Audrey? Juste un grand merci. Merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Et puis je suis très contente de cette collaboration. Merci beaucoup Audrey, je te dis à très bientôt peut-être, et puis une bonne journée à toi. À bientôt. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cet épisode de podcast. J'espère que la découverte de ce partenaire vous aura aidé, vous permettra d'y voir plus clair, et surtout, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre partenaire encore plus en détail, n'oubliez pas que je mets tous les liens dans la description de cet épisode et que vous pouvez de toute façon les retrouver sur notre site du village Fédodo avec une page dédiée. À la prochaine pour un nouvel épisode partenaire, et d'ici là, n'oubliez pas que si vous souhaitez
soutenir notre podcast, si vous aimez le contenu qu'on vous propose, d'aller vous inscrire sur notre compte Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, partager cet épisode et bien sûr lui mettre 5 petites étoiles sur iTunes. Merci d'avance et à très bientôt.